Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue, j'espère que tout le monde se porte bien les amis. On se retrouve pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois de juillet. Alors, j'ai à nouveau décidé d'utiliser mes 3 tarots. Je suis désolée pour ceux qui sont fans du Petit Lenormand. Mais bon, le Petit Lenormand, je l'ai utilisé exclusivement sur les énergies sentimentales pour le mois de juillet. Donc voilà, en ce moment, je suis très connectée à mes tarots, c'est comme ça. Donc j'ai décidé de tourner avec eux. Et puis surtout, ça vous parle extrêmement bien. Donc pour le moment, ça me confirme que je suis bien connectée avec eux. Alors, pour ce tirage-là, j'ai décidé d'utiliser mon tout premier tarot, le premier que j'ai acheté, le premier avec lequel j'ai travaillé pour la carte conseil, uniquement d'ailleurs avec les arcanes majeures pour avoir un conseil très précis. Le deuxième sera pour les énergies générales, le troisième pour les énergies sentimentales. Je vais les laisser de côté pour le moment et puis on y va. On va déjà demander une carte conseil pour vous pour ce début de mois de juillet. C'est parti. Et... j'allais vous dire que je ne les laissais pas tomber parce que normalement c'est vrai qu'elles sont tellement grandes, elles sont beaucoup plus grandes que ma main, que du coup normalement je vais directement les chercher parce que si j'attends qu'elles tombent, généralement j'attends un certain temps, mais finalement pour vous c'est arrivé tout seul, vous voyez, donc c'est parfait. Alors, on a le battleur ici sur la carte conseil. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille, amis Gémeaux? Eh bien, le battleur, c'est vraiment l'idée d'aller de l'avant, d'accord? D'avoir aussi en main tous les éléments pour manifester vos rêves, pour manifester vos désirs. On vous demande de vous motiver, on vous demande de vous concentrer. On vous dit également, on vous conseille d'avoir confiance en vous. Ici, il est vraiment question de tout créer à partir de rien. Vous avez le désir de faire quelque chose de nouveau. Le succès est peut-être à portée de main. Mais pour ça, voilà, il faut vraiment vous motiver, vous concentrer, on va dire utiliser toutes vos compétences en fait et surtout avoir confiance en vous parce que c'est quelque chose de très important. Pour d'autres, le conseil serait plutôt le lâcher prise. C'est-à-dire que il est vraiment question aussi avec celle-ci de grandir chaque jour, de se développer. Et quelque part, on vous dit, bon, il est temps de vivre un petit peu au présent, de lâcher prise sur ce qui peut se passer dans votre vie parce que tout est possible. On peut voir aussi peut-être qu'il y a un changement de situation qui est imminent pour certains Gémeaux ici. On va voir de quoi va parler le tirage après. Mais cette carte-là, c'est toujours le renouvellement perpétuel de la vie et le fait de vivre la vie pleinement, de croquer la vie à pleines dents et d'essayer justement de ne pas être trop dans le contrôle en fait, mais plutôt dans le lâcher prise et dans le je vis au présent. Voilà ce qu'on peut dire, ce que peut vous conseiller en fait cette carte-là. Allez, on y va sur les énergies générales, c'est parti. Et bah dis donc, il y en a de partout là. Ça y va. Alors, c'était celle-ci en premier, celle-là. Non, là j'en ai trop. Alors, elle est où? Elle est là. Tac. Le magicien, encore, le battleur.
Voilà, on la retrouve 2 fois, on est bien sur vos énergies, il n'y a pas de souci. Alors ces deux-là, j'y viendrai après, ce sont vos forces et vos peurs, vos blocages. Alors on est sur un tirage un petit peu négatif pour vous, amis Gémeaux. Bon, j'ai pas encore étudié ce qui va se passer au niveau du ciel là, pour le moment, sur ce mois de juillet. Mais c'est vrai que là, que ce soit les béliers, que ce soit les taureaux, ou que là, en l'occurrence, ce soit vous, c'est pas des énergies de ouf. Hein, donc, va falloir que je me penche un peu sur les énergies du ciel. Alors, 2 d'épée sur ce qui va être favorable. Celle-ci, c'est toujours une carte qui sort quand on se sent dans une impasse, quand on a un problème de choix avec une décision difficile à devoir prendre. Alors, moi, ce que j'y vois de positif, puisque ça sort sur la position de ce qui est favorable, c'est que vous êtes plutôt dans la réflexion avant d'agir. D'accord? C'est-à-dire que même si pour le moment, vous n'y voyez pas trop clair, on va dire que vous vous soustrayez à la prise de décision. Vous attendez en fait, vous êtes vraiment dans la réflexion. D'ailleurs, on a quand même pas mal d'épées qui sortent sur votre tirage. Alors c'est en plein quand même dans vos énergies, mine de rien, parce que les épées représentent les signes d'air. Mais il y a beaucoup de doutes, vous êtes un petit peu tiraillé entre 2 choix, ou alors vous vous retrouvez un petit peu pris entre 2 fronts, et là vous vous dites, bon, je fais une trêve dans mes conflits d'opinion, peut-être je fais une trêve dans cette situation qui est difficile, où j'ai un choix à faire, mais où finalement j'ai du mal à le faire. Et ça, finalement, on vous dit que c'est quelque chose de positif dans l'immédiat d'agir de cette façon-là. Il doit y avoir une raison, voilà, parce que c'est très rare qu'on conseille effectivement de se soustraire à la prise de décision et de ne pas agir. Généralement, les cartes vont plutôt dans le sens de dire, bah, il est temps d'agir, il est temps de bouger. Surtout que là, le battleur pourrait vraiment être vu et perçu comme le fait d'aller de l'avant. Mais du coup, avec le battleur, moi, au vu du tirage que j'ai là, je vais plutôt lui donner le sens que je vous ai dit à la fin, à savoir de vivre un petit peu du coup au jour le jour. Alors, sur ce qui est défavorable, on a l'impératrice. Bah, l'impératrice, c'est une très belle carte, et puis elle sort sur ce qui est défavorable. Je sais plus si c'est les taureaux ou les... Non, oui, je crois que c'est les taureaux qui l'ont eu exactement à la même position. Donc, bah, pour moi, dans votre vie, ça manque d'amour, ça manque d'abondance, ça manque de confiance en vous, ça manque d'intuition, ça manque de réceptivité, ça manque de succès aussi. L'impératrice, c'est vraiment la garantie du succès, et le succès sort sur ce qui n'arrive pas, sur ce qui est défavorable. Peut-être que ça manque de soutien, pour certains, vous avez l'impression de ne pas être soutenu. Ça peut manquer également, votre vie peut manquer de bonne entente, de dialogue, d'écoute attentive, de compréhension. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un gros défaut qui est fait pour moi vis-à-vis de l'amour ou de l'abondance. Donc soit c'est un défaut, généralement c'est quand même un défaut d'amour, ou c'est vraiment un défaut de dialogue, de soutien. Peut-être qu'on est sur des Gémeaux qui ne se sentent ni soutenus, ni écoutés, ni compris. Et du coup, c'est vrai que c'est relativement compliqué d'avoir cette belle carte finalement sur une position défavorable, quoi. Alors, le conseil qu'on vous donne ici sur le tirage, on a le 9 de denier. Le 9 de denier, on vous conseille, encore une fois, à l'image du battleur, de vous reposer. Mais de vous reposer dans le sens... Alors, je parle de vous reposer, pourquoi? Parce qu'on a le 4 d'épée que je vais vous expliquer après. En fait, le message global qu'on peut comprendre de votre tirage, c'est reposez-vous, profitez de la vie, vivez au jour le jour, et surtout profitez de ce que vous avez acquis. Voilà. C'est le conseil qu'on pourrait y voir ici. Pour d'autres, il peut être question, si le succès n'est pas encore arrivé, n'est pas encore là, on vous dit continuez vos efforts, parce que c'est ce qui vous permettra derrière de, comment dire,
d'avancer, de progresser. Le conseil qu'on peut y voir aussi avec celle-ci, c'est il est temps de retrouver votre équilibre, de retrouver votre harmonie intérieure et confiance en soi. Hein. Je parlais de confiance en soi tout à l'heure, mais on peut y voir ça aussi. Retrouver confiance en vous, en vos capacités, en votre expérience, pourquoi pas. Pour d'autres également, peut-être que le tirage va vous parler au niveau sentimental. On pourrait voir que on vous conseille de résoudre une crise ici amoureuse, hein, où l'amour fait défaut, et puis peut-être que le 2 d'épée représente vos indécisions, vos doutes en amour, le fait de vous poser la question, est-ce que je dois rester, est-ce que je dois partir? Autre dernière possibilité qu'on peut voir aussi ici, parce que j'ai un 10 d'épée qui arrive aussi, peut-être qu'on vous conseille avec ce 9 de denier d'accepter une fin. D'accepter en fait qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin, qui doit se terminer. Alors est-ce que ça concerne une relation amoureuse? C'est pas impossible parce que l'impératrice, encore une fois, c'est l'amour, c'est l'abondance, c'est l'amour maternel, l'amour voilà que l'on a avec sa femme, voilà donc. Ici, il pourrait être question quand même de dire il est temps d'accepter peut-être la fin d'une relation amoureuse ici, hein, ou du moins l'amour maintenant fait défaut, l'amour n'est plus présent. Ça pourrait être le dernier conseil que l'on pourrait voir ici. Donc moi je donne toutes les possibilités d'interprétation comme d'habitude, après c'est vraiment à vous d'adapter. Alors, 10 d'épée sur le résultat. Bon, là, on est sur 15 jours qui vont être assez douloureux, qui vont être assez... C'est une période difficile de conclusion. Hein. Voilà. En fait, vous ne comprenez pas ce qui ne fonctionne pas. Vous avez l'impression de toucher le fond. Ça peut représenter toutes les catastrophes qui peuvent vous tomber dessus. Hein. Généralement, c'est les situations qui se terminent d'un coup, les situations inattendues, le désastre qui nous tombe un petit peu sur la tronche, les attaques aussi perfides qu'on peut recevoir sur la tête. Ça représente les pertes en tout genre, aussi bien financières que matérielles que concrètes. Hein. La perte, pourquoi pas, de membres de la famille que l'on aime aussi. Bon, après, j'ai pas d'autres cartes qui peuvent faire penser à un décès, donc je suis pas trop partie là-dessus, mais ça peut être avoir perdu l'amour, encore une fois, de quelqu'un, hein. Voilà, hein, tout simplement. Et là, le 10 d'épée, c'est quelque part dire je suis dans le renoncement. J'accepte, en fait. C'est le renoncement par l'acceptation. L'acceptation que c'est une période qui est difficile, où on souffre, où on a de la douleur, où c'est une situation où on a on touche le fond, c'est la défaite, mais quelque part on ne peut pas aller au-delà de ce qu'on est en train de vivre là. Vous voyez, donc ça peut être les douleurs physiques aussi, hein, les douleurs, quand je dis douleurs physiques, c'est les douleurs ressenties dans son cœur, les douleurs ressenties peut-être dans son être, parce que quand on s'est peut-être rendu malade, pourquoi pas par amour ou parce que quelque chose ne fonctionnait pas, des fois c'est le physique aussi qui peut souffrir. Et vous restez quand même sur quelque chose, une situation que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas pourquoi ça ne bouge pas, pourquoi ça ne fonctionne pas. Et moralement, parce qu'on est sur des épées quand même, vous touchez un petit peu le fond. Mais encore une fois, c'est l'idée de, même si on touche le fond, on est dans l'acceptation d'être au fond du trou et de se dire quelque part, maintenant que je suis tombée bien bas, je ne peux pas tomber plus bas. Voilà. Et quelque part, ça représente, on est sur un 10, donc on est sur un changement de cycle. Et derrière, ça va être peut-être justement une renaissance qui va s'acter. Alors, sur le résumé, on a le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, c'est une période d'attente, une période de repos. Encore une fois, c'est l'attente, la réflexion, hein, beaucoup, qui est là. On a besoin de récupérer, de recharger ses batteries, de guérir de blessures. Alors blessures de cœur ou blessures physiques, on pourrait voir blessures physiques aussi, pourquoi pas. Ou blessures liées, alors je parle de blessures, mais peut-être douleurs physiques hein, qui sont à régler pour certains. Il y a un besoin de faire le point, il y a un besoin de se vider l'esprit, il y a un besoin de faire une pause, de se reconstruire et principalement de récupérer et de recharger ses batteries. Ça, en tout cas, c'est une certitude. En dos de deck, on a un valet d'épée.
qui représente quand même le commencement de quelque chose. Hein. Donc, encore une fois, on est sur un changement de cycle pour moi. C'est-à-dire que là, les 15 premiers jours de juillet vont, pour moi, clairement être difficiles. Mais derrière, voilà, c'est encore l'ébullition mentale. Vous allez réfléchir à mille et une idées. La réflexion va être très intense. Hein. On la voit dès le départ avec ce 2 d'épée. Et il va y avoir un enthousiasme. Donc ça c'est plus sur fin juillet, je pense. Regardez le mental, il n'y a que ça. Et l'arrivée donc d'événements, voilà. Donc il y a des choses qui vont bouger par la suite. Parce que de toute façon, on voit bien dans la suite qu'il y a quelque chose qui vous fait mal, qui ne vous convient plus, qui ne vous satisfait plus. Et vous avez un besoin de vous sentir à nouveau sécurisé, rassuré, etc. Et là, derrière, vous voyez, il y aura une ouverture sur de nouveaux horizons qui sera fait. Et c'est pour ça que ça, ce sera peut-être plus fin juillet, où il y aura le commencement de quelque chose, ou bien vous allez démarrer un nouveau projet avec une meilleure volonté, un meilleur enthousiasme. Mais encore une fois, on sera sur une ébullition mentale très intense avec beaucoup de communications sans doute qui seront présentes dans votre vie. Donc c'est quelque chose qui n'est pas mal, hein, le fait de communiquer des fois. Voilà. Il y a une période d'isolement, à mon sens, qui va se faire un petit peu parce que c'est pour mieux réfléchir. Mais derrière, ensuite, il y aura une période où il y aura certainement plus de communication. Alors, je suis en train de tout démonter. Sur vos forces, vos faiblesses ici. Alors, ici d'abord sur vos faiblesses, vos peurs, vos blocages, on va dire. On a le fou qui est sorti en inversé. Vous avez peur de l'insécurité. Vous avez peur de la routine. Vous avez peur des hauts et des bas anarchiques dans votre vie. On voit que votre vie manque de fun. Vous avez peur des dangers possibles qui peuvent vous guetter, des problèmes inattendus qui peuvent vous tomber dessus. Si ça vous parle sur le côté sentimental ici, peut-être que vous avez peur de cette routine parce que vous avez conscience que c'est en train de détruire votre relation, encore une fois. Parce que ici, on peut voir avec le fou que les sentiments conduisent progressivement à la destruction et à l'anéantissement. On a tendance à fuir le lieu de vie, à fuir le conjoint. Et il peut y avoir même une sorte de prise de risque qui va être fait parce que peut-être que l'un des deux est assez capricieux dans la relation sentimentale, se comporte un peu comme un gamin ou comme une gamine. Et attention, quelque part, à ne pas prendre de décisions qui seraient stupides en fait. Mais je pense qu'avant tout, ce que vous redoutez, c'est les problèmes inattendus, comme je parlais les dangers possibles qui vous guettent, les excès qui vont vous amener en fait des hauts et des bas anarchiques dans votre vie. Je vais vraiment le percevoir comme ça, celle-ci, parce que c'est ce que je ressens de ce tirage en fait. La peur des hauts et des bas trop anarchiques, on a besoin de se sécuriser, hein. C'est ce qu'on voit dans la suite du tirage d'ailleurs, et du coup tout ce qui est trop nouveau, trop soudain, trop non maîtrisé, trop inattendu, c'est ce qui vous effraie quoi. Alors, sur vos forces, on a le magicien, donc le battleur, hein. Le magicien, le battleur, c'est la même carte. Du coup, vos forces, encore une fois, c'est que vous avez tous les éléments pour manifester vos rêves et vos désirs, hein. Vous avez les compétences, vous avez la motivation, vous avez la concentration nécessaire, vous êtes en capacité de tout créer à partir de rien. La capacité aussi de faire quelque chose de nouveau, il est question de nouveauté quand même si d'un autre côté ça vous effraie. J'ai l'impression que ça vous effraie autant que ça vous attire en fait, cette idée de nouveauté, de nouveau départ. On voit que tout est possible et que vous êtes en capacité en tout cas de grandir d'une situation et de vous développer et de trouver des solutions évidemment, parce que le magicien, il a tout. Il a la diplomatie, il a l'intelligence, il a l'habileté, il a, comme je disais, les compétences, la motivation, la concentration
et sur vos forces, bah, vous êtes en capacité en définitive d'aller de l'avant, voilà, d'avancer et de résoudre ce gros problème que l'on voit en fait ici avec ce 10 d'épée. Je ne sais pas ce que vous traversez dans votre vie ou ce que vous allez traverser là sur ce début de mois de juillet, mais c'est vrai que c'est pas très... Encore une fois, on n'est pas sur un tirage ultra positif, quoi. Je préfère quand même quand j'ai des tirages positifs. Allez, on y va sur les énergies sentimentales, c'est parti. Alors autant on avait beaucoup d'épées sur le tirage précédent, autant là on est à fond dans les bâtons, quoi. On a les deux cartes, la coupe que je demande, même si on a encore des épées avec la justice. Alors je vais commencer par les célibataires. Encore une fois, on est sur un 10. Hein, donc il y a encore cette idée de changement de cycle qui va se faire, ça c'est une certitude. Alors si vous êtes célibataire, moi je pense ici que ce qu'on peut voir, c'est que vous êtes quand même sur ce début de mois de juillet assez tiraillé par vos priorités. Vous êtes assez perdu. Hein. Peut-être que vous êtes très accaparé par votre travail, par vos enfants, si vous en avez. Vous êtes, entre guillemets, il y a trop de surcharge. Vous êtes écrasé par vos engagements, par vos responsabilités. Et du coup, c'est un petit peu difficile de concrétiser quoi que ce soit, on va dire, en amour. Mais on a quand même cette reine de bâton. Alors, le truc, c'est que la reine de bâton, elle est très indépendante. Donc, pour moi, ici, ça représente vraiment le fait que bah, vous êtes écrasé par vos obligations, axé sur tout ça. Euh, et ça pourrait montrer que malgré tout, comment je pourrais vous expliquer ça? Vous êtes quand même entêté, vous n'avez pas envie de lâcher quoi que ce soit. Et malgré ce poids-là sur vos épaules qui est très important, vous êtes quand même très passionné. Et je pense que vous n'avez pas de problème finalement à sortir quand même, à rencontrer du monde, à avoir la capacité de plaire, à avoir la capacité de séduire. Euh, et du coup, c'est ce qu'on voit parce que vous aimez quand même être au centre de l'attention. Hein, c'est ce que nous montre cette reine de bâton. On vous voit assez extraverti, on vous voit... mais il y a quand même l'idée de rester quelque part un peu célibataire puisque, encore une fois, la reine de bâton représente l'indépendance et qu'on voit qu'il y a quand même... C'est un peu laborieux pour réellement concrétiser malgré quand même le fait que vous plaisez beaucoup et que vous n'avez aucun mal à rencontrer. Alors, la justice pourrait rejoindre ce qu'on avait sur le tarot tout à l'heure, à savoir peser le pour ou le contre en amour. On sent que vous voulez trouver quelqu'un qui puisse vous comprendre, qui puisse vous compléter. Une personne qui sera un petit peu hors norme aussi, pourquoi pas. Vous voulez trouver une entente durable, une entente sereine. Mais quelque part ici, ça montre que là, sur ce début de mois de juillet, vous allez être, encore une fois, peut-être un petit peu trop rigide. Même malgré ses capacités à plaire, il y a l'idée de rigidité, vous réfléchissez trop, vous avez du mal quelque part à improviser. Pourquoi? Parce que vous êtes plombé d'emblée par ce 10 de bâton. D'accord? Alors, on voit que vous êtes fidèle, que vous êtes droit, que vous êtes honnête, mais il y a autant de potentiel avec cette reine de bâton que de dur labeur. Il faut vraiment trouver un juste équilibre, encore une fois, je pense, pour réussir à concrétiser ici pour les célibataires de ce que je ressens, en tout cas ici. Pour les personnes qui sont en couple, alors,
Le 10 de bâton, moi, je l'associe souvent à la relation qui devient écrasante. Hein. C'est la relation qui devient réellement un fardeau. On se sent perdu, la relation nous écrase, la communication est difficile. On est, comme je disais, accaparé par son travail, par ses enfants, par son planning, ses responsabilités, On n'a plus vraiment de temps à consacrer à sa relation principale. Et là, en fait, la reine de bâton montre que il y a une relation solide, quand même, malgré tout, qui est basée sur la confiance, qui est basée sur la connaissance de l'autre. On voit que pour autant, malgré ces difficultés, vous n'avez pas envie d'abandonner l'autre. Et il y a une envie de rallumer la flamme, en fait. Vous avez envie probablement de rallumer la flamme, mais la justice montre que, alors, encore une fois, la justice montre que c'est voilà, peut-être que vous êtes marié, peut-être que vous êtes pacsé, hein, c'est le contrat qui est officiel, mais la justice montre que en face, vous avez peut-être aussi une personne très rigide, qui est trop conventionnelle, c'est-à-dire qui est limite plus dans les apparences que dans les sentiments. Alors encore une fois, il y a une union durable, hein, une entente sereine, on se comprend, etc. Il y a la droiture, il y a l'honnêteté, il y a la fidélité, mais c'est froid, quoi. Et c'est routinier, avec le roi de denier qui est derrière, c'est routinier. Et là, on pourrait même avoir une belle triangulaire. D'ailleurs, on a 2 rois et une reine, voyez. Et puis le chariot derrière. Donc le fait aussi de peser le pour et le contre, là, par exemple, pour les triangulaires, on pèse le pour et le contre de l'un, de l'autre. Et le chariot montre vraiment qu'on hésite, hein, sur la suite à donner avec l'un et avec l'autre. Voilà, pour les triangulaires. Mais sinon, pour les couples classiques, c'est vraiment ça. J'ai l'impression que vous avez envie d'être dans ces énergies de reine de bâton, malgré les difficultés rencontrées. Vous avez envie de rallumer la flamme, que ça se passe mieux. Et en face, vous avez une personne très rigide, très, très froide, en fait, hein, qui en définitive se montre assez froide, quoi. Donc, il peut y avoir quelques litiges aussi, hein, ce que peut nous montrer la justice. C'est compliqué, ouais, ça reste une association un petit peu complexe aussi. Vous n'êtes pas très gâtés, amis Gémeaux, sur ce début de mois de juillet. Hein. Bon, écoutez, en attendant, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps. Hein. J'en ai effectué un il y a encore pas longtemps où j'ai répondu en direct à vos questions. Et à chaque fois, j'ai des retours d'ailleurs assez dingues où les gens me disent « mais c'est totalement ça », donc ça me surprend moi-même parce que c'est du direct et je peux pas tricher, comme on dit. Je compte sur vous en tout cas pour me dire comment ça résonne avec vous. Je vais me pencher un petit peu plus sur ce qui va se passer au niveau du ciel, parce que c'est vrai que je trouve que là on est sur 3 tirages, vous êtes le 3e signe que je fais et c'est très plombé, très chargé, donc il va falloir que je regarde ça d'un petit peu plus près. En tout cas, courage les amis, hein, dites-vous que après cette période difficile, on est sur un 10, il y a quand même un changement de cycle qui va se faire. Donc bon, voilà, après le dur labeur, on arrivera peut-être un peu plus à rallumer la flamme. Donc je vous le souhaite. Du coup, je vous souhaite un bon début de mois de juillet quand même. Et puis, écoutez, je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite. À bientôt.